L'autre jour, je suis allé avec ma dernière fille, qui a 17 ans, faire un petit tour à Sciences Po. Il y avait une assemblée contre les préjugés, contre le racisme. Bon, j'ai entendu quelques discours, c'est standard, le racisme c'est très mauvais. Je veux dire, j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle Le racisme, une haine identitaire, où je montre que quand des gens ont une explosion comme ça, intérieure ou extérieure envers l'autre, c'est qu'ils sentent que leur identité est menacée, même de loin, par cet autre, menacée ou dérangée ou perturbée. Et il y a tout un travail à faire pour qu'ils la rétablissent. Et ça s'appelle intégrer la relation avec l'autre. Donc la méthode qui consiste à dire mais non, pas du tout, l'autre ne présente aucun problème pour vous, etc., est à mon avis, une hypocrisie. C'est-à-dire que quand il y a... aujourd'hui, quelqu'un se met à délirer que, voilà, que Jésus-Christ est venu le voir ou que la planète va exploser, etc. On l'emmène à l'hôpital psychiatrique, on l'écoute avec soin, on voit à quoi correspond son délire et on essaye de rétablir les choses. C'est très curieux, on met en œuvre des quantités d'efforts et de personnes. Mais si quelqu'un dit, ben voilà, et ma fille, elle est dans une école où la mixité est imposée, mais voilà, elle est dans le 12e avec 70% de gens d'origine africaine ou maghrébine, et moi ça me pose un problème, et je voudrais la mettre dans l'école d'à côté où il y a un peu plus de blancs dans l'école. On dit pas du tout, il faut la maintenir là, etc. Et la personne, telle qui me parle, bouillonne. Et donc il y a un problème soit de cohabitation à élaborer, à discuter, de proximité, soit de violence au niveau des principes, à savoir, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, on vous le dit, c'est vous qui êtes des gens primaires, violents, peut-être d'ailleurs un petit peu d'extrême droite, etc. Et on a des gens ahuris de se voir classés extrême droite, etc. Et donc ça augmente la violence. Et les gens font des enquêtes et s'aperçoivent que le racisme augmente, c'est-à-dire la méfiance envers l'autre, la peur parfois. Si un producteur déprogramme un film parce qu'il y a une allusion à Mahomet et les islamistes peuvent lui tomber dessus, c'est de la peur, tout simplement. Donc, il y a, je pense, un problème de contact entre les cultures, orchestrer le principe vive la diversité, mais la diversité elle est dans chacun. L'autre culture doit aussi être dans la diversité et non pas simplement venir se juxtaposer et parfois faire pression sur la culture d'accueil qui a du mal à intégrer certaines choses. Mais comme il est interdit d'en parler, tout comme à propos du Proche-Orient, il est interdit de parler des causes profondes du conflit. On doit rester dans le visible. Voilà, les causes profondes, les origines. Aujourd'hui, on sait par la psychanalyse, par la réflexion, par la pensée, que les origines d'un phénomène contiennent en germe beaucoup de facteurs qui produisent ou qui maintiennent ce phénomène. Mais il est interdit d'en parler parce qu'il est interdit de poser la question des origines. Et je pense qu'on va vers une société de plus en plus tendue, de plus en plus violente, parce que le déni ou la dénégation ou le refus de voir ou le refus de parler vont l'emporter sur un minimum
de simplicité, de convivialité. Donc la convivialité va venir se poser par-dessus une plaque de silence, de censure, et sachant que le mot censure lui-même est censuré. Si vous dites à des gens, on a une certaine censure, ici, vous dites, mais attends, de quoi vous parlez? Si vous dites ça à des responsables. Lesquels responsables pensent surtout à conserver leur place, le contrôle, etc. De sorte que on a une société que je ressens comme lourde de violence, mais de violences qui ne sont pas profondément refoulées, qui sont à fleur de mots, à fleur de peau, et que c'est vraiment, si ça tient, c'est vraiment que la maturité des gens de Monsieur Tout-le-Monde, la maturité ambiante est vraiment forte, ou bien aussi la résignation, ou bien le bon sens. Allez, on n'en parle pas, de toute façon, on n'y peut rien. Et ça donne des dimensions dépressives, et ça baisse le potentiel de joie de vivre et de créativité. Pourquoi? Pour pas grand-chose, pour un manque de confiance dans les uns et les autres. Parce que ce qui est posé au départ, c'est que il ne peut pas y avoir d'entente, c'est pourquoi il ne faut pas en parler. Alors que je pense qu'il peut y avoir de l'entente si on se parle franchement, et que les ressources qui sont bloquées dans la rancœur et dans la rage et dans la résignation, ces ressources peuvent être réinvesties dans des choses vivantes.